Retour sur l'histoire de l'aviation avec l'un de ses fleurons, la Limougeaud de Maryse Bastié. Sur ces images inédites numérisées par la Cinémathèque de la Nouvelle-Aquitaine, on la retrouve juste avant sa traversée de l'Atlantique. Colline Rongère, Martin Coel. L'autre jour, mon collègue à la numérisation m'appelle et me dit Patrick, on a peut-être quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et effectivement, quand on regarde le document, c'est Maryse Bastié. L'aviatrice, quelques heures avant sa traversée réussie de l'Atlantique Sud, le 29 décembre 1936. Un trésor inédit pour la Cinémathèque de Nouvelle-Aquitaine et l'Institut Jean Vigo. C'est 1936, c'est le 29 décembre et c'est la veille de sa traversée historique. Donc là, c'est bingo, on est très heureux de découvrir ce genre de documents, ça fait vraiment partie de nos missions. Les images sont celles de Paul Dumanois, caméraman amateur qui, sans le savoir, avait capté les seules images de Maryse Bastié avant son départ pour Natal. Une toute petite minute d'histoire, mais un grand moment pour les passionnés d'aviation. Imaginez, alors qu'il n'y avait pas de GPS, pas de Galiléo, pas de transmission, pas de système de navigation, pas de système de secours, eh bien, elle a entrepris la traversée de l'Atlantique Sud et elle a pulvérisé le record en 12 heures et quelques minutes. Pour Annie Lasséchère, pilote passionnée, ces images de 1936 sont une fierté. Elle qui a décidé d'avancer sur les pas de Maryse Bastié et des premières aviatrices. C'est des références en tant que femme, ouais. Puisqu'il faut se rappeler qu'à l'époque, porter simplement un pantalon pour une femme, c'était quelque chose. Donc monter dans un avion et piloter, c'était encore d'autres choses. Enfin, pas s'opposer, mais elles ont joué des coudes, les filles, pour s'imposer dans un monde très masculin. Pour l'année 2020, l'association Légendaire a choisi comme sujet les femmes dans l'aviation. Une nouvelle occasion de mettre à l'honneur Maryse Bastié et ses exploits.